Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo du blog de la rénovation de la maison. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la porte de garage et en particulier des différents types d'ouverture de porte de garage. On va faire un petit peu le tour des différentes possibilités qui existent et des principaux avantages et inconvénients de chaque type d'ouverture pour porte de garage. Donc on va rapidement voir la porte de garage enrollable, basculante, sectionnelle, horizontale et verticale, coulissante et pliante. Donc on va d'abord s'arrêter sur la porte de garage basculante. Ici sur les dessins à côté, vous voyez le principe de fonctionnement. Donc la porte de garage basculante est composée d'un panneau rigide qui va être soulevé et ensuite qui va se retirer au plafond du garage, laissant la place libre sur chaque côté de l'ouverture. Donc c'est une solution gain de place. Cependant, elle n'est pas tout à fait adaptée pour les garages qui sont construits en bordure de parcelles, puisqu'il y a un débordement vers l'extérieur lors de l'ouverture de cette porte de garage. Elle peut être motorisée, elle peut également intégrer un portion d'accès pour les piétons, elle peut être fabriquée en matériaux variables, en bois, même si c'est une solution de porte de garage basculante assez lourde, en aluminium ou en PVC. Ces avantages sont donc multiples. L'inconvénient principal, c'est le débordement devant le garage. Il existe donc deux types de portes de garage basculantes. La porte de garage à bras d'équilibre, qui est très économique et solide, mais c'est notamment celle qui propose une ouverture avec débordement. Et puis la porte de garage basculante à contrepoids, qui est une solution sans débordement sur la voie, et le mécanisme est invisible, cependant le prix va être supérieur. Voici un dessin qui montre plus en détail le principe de fonctionnement de la porte de garage basculante. On va ensuite s'arrêter sur le principe de fonctionnement de la porte de garage sectionnelle horizontale. Donc la porte de garage va être composée de panneaux rigides verticaux qui vont coulisser le long d'un rail qui va amener donc les panneaux sectionnels sur la paroi latérale du garage. Donc les deux avantages principaux de la porte de garage sectionnelle latérale sont de libérer toute la hauteur sous plafond disponible dans le garage et d'intégrer un passage piéton relativement facilement. Cette solution de porte de garage peut être motorisée. Elle sera généralement fabriquée en PVC ou en aluminium. Cette solution de porte de garage propose une bonne optimisation de l'espace, une bonne isolation de fonctionnalité. Elle se prête donc parfaitement à l'automatisation. Il existe, donc voici un dessin qui montre un peu plus en détail le fonctionnement en plan et en coupe. Il existe également la porte de garage sectionnelle verticale. Donc le principe de fonctionnement est identique comme pour la porte sectionnelle horizontale, mais par contre les panneaux vont remonter au plafond. C'est une solution qui est un bon compromis pour un garage qui est relativement étroit, et donc elle va avoir l'avantage par rapport à la porte de garage basculante de ne pas avoir le débordement devant. La porte de garage sectionnelle au plafond se prête parfaitement à l'automatisation également, et donc c'est une assez bonne solution. Par contre, il y aura donc le système de rail qui va être un petit peu encombrant au plafond et va réduire la hauteur sous plafond disponible. Voici un schéma du fonctionnement
vu d'un peu plus près. Donc il y a également la porte de garage enroulable qui est une solution très très fonctionnelle. Donc le fonctionnement est très similaire à celui du volet roulant. Donc la porte de garage va être composée de lamelles en aluminium assez fines qui vont s'enrouler dans un coffre qui est situé au-dessus de la porte, généralement à l'intérieur du garage. Donc l'avantage de cette solution de porte de garage est la simplicité de pose en neuf et en rénovation. C'est une solution gain de place sans débordement. Elle peut être motorisée assez facilement. Par contre, la pose doit se faire impérativement par un professionnel. Il est impossible d'intégrer un passage piéton pour une porte de ce type-là. Et il faut également savoir qu'il est conseillé d'installer des équipements avertisseurs ou bloquant la porte en cas de dysfonctionnement. Voici donc un schéma qui montre le fonctionnement. Il y a également la porte de garage pliante. Donc son fonctionnement est assez simple. Elle va être composée de 4 panneaux rigides verticaux qui vont être reliés par des charnières. Et donc ça va leur permettre de se replier le long de rails en accordéon. Donc il va y avoir un rail en haut et en bas qui va guider les panneaux. Donc c'est une solution simple. La porte de garage peut être fabriquée en bois, en aluminium ou en PVC. Par contre, cette solution va être assez difficile à automatiser, voire impossible. Voici un schéma qui montre le fonctionnement. Et en dernier, on va s'arrêter à la porte de garage coulissante, qui est une solution peu chère et pratique, mais par contre qui nécessite donc un grand mur disponible pour pouvoir faire coulisser la porte de garage, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc il va y avoir un grand espace perdu associé, mais qui peut bien sûr servir, si c'est à l'intérieur du garage, de place de stationnement pour les vélos par exemple, ou si c'est à l'extérieur, il faut avoir un grand mur disponible sans ouverture où on peut faire coulisser donc cette porte. Ça va être donc une solution qui est plus adaptée pour les grandes maisons en campagne. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette présentation utile. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien qui permet de télécharger le document en PDF pour futures références si vous avez trouvé donc le document utile. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne journée, au revoir.